Bonjour chers compatriotes, vous qui suivez les événements qui se passent en RDC sur le Congo et nous vous disons merci. Merci d'être avec nous pour cette émission qui va vous parler de la rencontre du président de la République ce matin avec le Premier ministre Ilunkamba qui est réputé démissionnaire depuis presque un mois, parce que les deux hommes ne se sont pas rencontrés il y a déjà un mois. Les conseils des ministres ont été suspendus. Tshisekedi avait pris ses distances avec ses membres du PPRD, des gens qui étaient mal intentionnés, des gens qui ne respectaient pas l'ordre établi. Ces deux hommes ne se sont pas rencontrés il y a très longtemps. Ça, c'est une photo de l'année passée. Ce n'est pas la photo d'aujourd'hui. Ilunkamba, depuis hier, son bureau, l'accès à son bureau était interdit. Ilunkamba a reçu l'invitation. Il est parti de chez lui vers la présidence où il va recevoir un message de la fin de son travail. Son patron, c'est le président de la République. Il a été nommé et son travail a pris fin aujourd'hui. Tshisekedi lui a demandé la démission. Tshisekedi n'a pas voulu attendre longtemps pour perdre encore du temps. Il est allé directement au but. Il lui a dit, voilà, j'attends dans les heures qui suivent votre démission sur ma table, parce que ce qui a été fait était fait sur base de l'accord. Et maintenant que l'accord a pris fin, je dois nommer un informateur qui pourra m'aider à requalifier la majorité à l'Assemblée nationale. Ilunkamba, devant un fait accompli, lui qui pouvait démissionner volontairement avant qu'on l'appelle, maintenant là, il va se faire humilier. S'il refuse de démissionner parce que les membres du PPRD continuent à lui narguer des trucs, il sera seulement surpris d'entendre à la télévision nationale qu'il a été révoqué et que le président de la République vienne nommer un autre Premier ministre. Jeune Afrique qui parle toujours mal contre Tshisekedi, écoutez ce qu'ils disent. Au lendemain de son discours, actant la fin de la coalition entre le FCC et les Cash, le président congolais a convoqué le chef de son gouvernement. Voici pourquoi. Ce 7 décembre, Félix Tshisekedi a convoqué à la cité de l'Union africaine le Premier ministre Ilunkamba, Sylvestre, issu de la majorité parlementaire du Front commun pour le Congo, dirigé par Joseph Kabila. Selon nos sources, dans les premiers cercles du président Félix Tshisekedi, le chef de l'État a demandé la démission du chef du gouvernement qui avait été nommé le 20 mai 2019. Il y a beaucoup à lire, mais je n'ai pas l'abonnement.
pour voir la suite. Mais déjà, l'essentiel, vous avez compris, ça, ce sont les informations crédibles, parce que les Congolais ne croient pas à Moubenga. Je ne dis pas tout, hein. Certains Congolais, quand Moubenga dit, ah, c'est lui, il met le titre, il dit autre chose dans le développement, il dit autre chose. Et pas celui-là. Pourtant, dans le développement, les choses que j'ai dit, il y a beaucoup de choses que tous ces gens exploitent. Ils ne viendront pas vous dire que ah, non, telle information, nous avons pris ça chez Moubenga. Non. C'est les médias. L'information, vous pouvez l'obtenir même chez un petit enfant. Il peut vous donner l'information. Donc, ces grands médias, des fois, ils fouillent aussi s'ils n'ont pas quelque chose sur le Congo. Ils peuvent ramasser quelque chose aussi. Dans un autre média, même les médias qui sont à Kinshasa. Et quand ils confirment cela, ils en parlent. Ici, Jeune Afrique explique clairement que Félix Tshisekedi a fait venir Ilunkamba. Il n'a pas voulu qu'Ilunkamba aille dans son bureau. Il a fait venir à son bureau pour lui demander la démission de tout son gouvernement. Tous les ministres que vous connaissez sont aujourd'hui démissionnaires. Donc, voilà. Quand vous le disiez, qu'Adolphe Mouzito avait vu loin, il avait dit, Félix est très dangereux que Kabila. Nous tous, on n'avait pas compris. Ah, comment Kabila peut être bon? Et Félix, tu sais devenir mauvais? Non. L'explication était simple. C'est que les premiers, c'est-à-dire Kabila, étaient complices du système. Ils faisaient partie du système, la prédation. Quand Tshisekedi arrive, il n'était pas dans le système. On a voulu l'amener sur ce chemin-là, il a résisté. Et tous, ils ont compris que non, celui-ci va nous faire beaucoup, il va nous créer beaucoup de problèmes. Il y a des soucis à se faire. Avec sa présence, les Indo-Pakistanais lui amènent une enveloppe avec l'argent pour le saluer. Il refuse. Non. Donc, Ilunkamba ne sera plus avec nous. Janine Mabunda ne sera plus avec nous. Tambo Mwamba ne sera plus avec nous. Voilà la fin d'une aventure. Ilunkamba est sorti bras ballants. Tshisekedi n'a plus le temps à perdre avec des tergiversations.
FCC, tout démantelé. Au même moment, Ilunga Kamba, chassé du travail, Mabunda, pourchassé par les députés. Mabunda, pourchassé par les députés. Elle est en train de courir. Ah! Kangaye, Mabunda, les mollets. Je ne parle pas de molécules. Hein. Les gens qui connaissent les molécules, les alis songo, na pilipili, oba kalingi, on a molécules. C'est très bon. Il faut goûter à ça. Ah, je parle de mollets, Mabunda. Mabunda en fuite. Bokangaye. Personne bon, on a vu sur les députés, on dit, toi, tu vas voir. Mabunda sera poursuivi. Des poursuites, ça sera en cascade. Oh, pauvres kabylistes. Malheureusement pour eux, il n'y aura pas d'opposition. Au Congo, on n'aura même plus l'opposition. Parce que Kabila, avec ces gens qui pouvaient faire l'opposition, mais ils seront en prison. Qui fera l'opposition? Katumbi est au pouvoir. Bemba est au pouvoir. Tous les opposants sont au pouvoir. Martin Fayoulou, point mouche. Il n'aura même pas 200 personnes derrière lui. Ça, ce n'est même pas un opposant. Misale Sili. Sele Yalagouli va encore faire l'orgueil, va encore prendre 1 350 000, vient donner aux Américains ici, pour le lobbying. Bilia Kibino et Koki. Toutes les régies financières, le peuple va récupérer bientôt. Tous ces kabylistes-là, les trucs ici, c'est qui? Le chef du centre des impôts de Lubumbashi, M. Barouani, Lumbu. Tous ces gens-là, des kabylistes qui pillaient le Congo, hein, qui venaient faire rapport à leur chef à Kinshasa. Maintenant, vous allez vomir l'argent du peuple. Vous aurez chaud. Je pense que l'essentiel est fait. Nous restons vigilants sur la vie du chef de l'État. Nous continuons la prière. Toi qui ne pries pas, je te prie. Va aussi prier. Nous sommes dans la prière de 40 jours. Prions au téléphone. Prions ensemble avec des frères et des sœurs. Toi aussi, organise-toi. Prie pour le pays. Ce que Félix a fait, c'est ce qui manquait. Mais maintenant, le grand problème, c'est les Congolais. Comment nous allons travailler? Si la pensée n'a pas changé, si le système n'a pas changé, même si Kabila est parti, nous allons encore nous buter à ces pratiques de mauvais goût qui sont la corruption, le trafic d'influence, les détournements, les pillages, les vols, tout ça. Nous voulons que ces choses-là s'arrêtent. Félix nous a débarrassés de Kabila. Mais la responsabilité pour diriger ou développer le Congo, il faut que nous tous, nous puissions nous mettre au travail. Il faut que nous puissions apporter quelque chose. Le Premier ministre qui est pressenti maintenant, c'est entre Jean-Pierre Bemba et Bahati Lukwebo. À l'Assemblée nationale, demain, la plénière va se tenir.
La plénière se tiendra avec un bureau composé du plus âgés et les plus jeunes qui vont diriger les parlements pendant ce temps jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Donc le bureau de Mabunda est tombé. Les députés nationaux vont demain choisir les plus vieux et les plus jeunes de l'Assemblée nationale. Nous allons vivre des moments spéciaux. Ils ne réalisent pas encore ce qui va leur arriver. Ils ne savent pas que la première conséquence de la perte de leur influence dans le pays, c'est la justice. C'est la première des conséquences que ce manque d'influence, ce manque d'influence dans le pays va les exposer. Personne ne pourra être couvert par une quelconque immunité. Parce que beaucoup de lois ont été des lois taillées sur mesure pour protéger les crimes et les criminels. Maintenant là que Tshisekedi prend les choses en main, beaucoup de lois vont être réécrites et ça fera très mal. Nous sommes déjà très contents du fait que l'informateur ne prendra pas beaucoup de temps. La majorité, on a vu aujourd'hui le nombre de députés qui étaient venus déposer la pétition. On parle de plus de 250, donc ils avoisinent les 300. Ça prouve que c'est fini. Jeannette Kabila peut aller se reposer dans l'air ferme. Ils n'ont rien à voir avec les Congolais. C'est terminé. Ils ne feront aucune recommandation. Le chef de l'État avait laissé beaucoup de temps à ces gens pour qu'ils se corrigent, qu'ils comprennent que c'est notre pays. Nous pouvons travailler dans la paix. Nous pouvons être ensemble. Nous pouvons faire évoluer le pays en gardant le sens démocratique de la lutte, une lutte de positionnement, une lutte de protéger ses arrières, une lutte de façade. Le peuple souffre, le peuple n'a rien. Tout manque. Il faut se réveiller et changer les choses. Tshisekedi est déterminé à tout changer. Le Premier ministre, pas plus tard que ce soit, pourra démissionner. Parce que déjà, il faut qu'on puisse avoir l'informateur à partir de demain. Parce qu'il fallait que le Premier ministre puisse d'abord
constaté que le divorce est consommé. Félix Tshisekedi, qui ne voulait plus rencontrer ses vieux papas, l'a quand même invité aujourd'hui pour lui signifier qu'il doit déposer sa démission. Dès qu'il démissionne, le président de la République nomme un informateur. Les ministères seront réduits. Une très bonne nouvelle. Azarias Rouberois, avec son ministère terminé, le ministère n'existe plus. Les Rouberois et tous ces gens, des gens très dangereux dans notre pays, ils doivent tous être soit en arrestation, soit ils doivent quitter le pays. Nous avons besoin des étrangers qui vivent au Congo, qui contribuent positivement. Au développement. Nous ne voulons pas des étrangers qui viennent nous mettre mal à l'aise par leur comportement, par leurs intentions, leur conquête démesurée de nouvelles terres. Non. Tout ne sera pas comme au paradis, mais les choses seront faites autrement. L'état de droit se met maintenant en place. Et tous les criminels, qu'ils soient politiques ou criminels de guerre, ils seront rattrapés très bientôt. Tous les dossiers sont là. La plupart des magistrats qui freinaient ce genre de dossiers, ils seront relevés. On va recruter de nouveaux magistrats qui viendront aider la République à expédier vite tous les dossiers là. Parce que les magistrats, il y en a à peu près 4000 à travers le Congo. On en a besoin, même 10 000. Des bons qui ont suivi des enseignements. Un recyclage sur le patriotisme. C'est la justice qui va aider le Congo à redevenir un pays sérieux. Parce que quand on commence à arrêter les gens, les autres qui avaient les mêmes intentions ne le feront pas. C'est ça. Mais tant que la justice va être toujours comme ça, on a tabassé un lieutenant au Katanga. Gravement. Pourquoi? Parce que le lieutenant a intercepté un camion qui faisait entrer beaucoup de farine. Quand on a suivi les choses, comment elles se sont passées, il y a un général qui a donné l'ordre qu'on puisse, que les majors qui convoyaient ces histoires puissent donner le téléphone et qu'on puisse libérer ces histoires-là. Le lieutenant dit non, je ne le fais pas. 4000 sacs voulaient déclarer 200 sacs. Ah, mais dit. On l'a rossé à mort. On l'a tabassé à mort. Alors nous voulons voir que la justice militaire puisse nous récupérer ces généraux-là. Hein? L'auditeur général à Kinshasa, voilà un dossier qu'on amène, qu'on envoie ces généraux à Kinshasa, qu'ils puissent être jugés et condamnés pour trafic, je ne sais pas, d'influence ou association de malfaiteurs. Bon, je ne sais pas. En droit, il y a beaucoup de matières. Nous, des fois, on ne connaît pas. Mais eux, ils savent. Ce qui s'est passé là, il faut que ces messieurs-là soient arrêtés. Comme ça, tous les fraudeurs en douane vont apprendre que Tshisekedi a Yémabé. Tshisekedi est déterminé maintenant, voilà. Donc, tous les réseaux seront démantelés.
que ce soit à Boma, que ce soit à Kasumbalesa ou à Goma ou à Bukavu, là où il y a nos frontières, donc, du côté de Ituri là-bas. Il faut que la contrebande, les pillages des ressources, les fraudes douanières, que tout ça s'arrête. Avec Dieu, nous vaincrons.